Le tout premier ennemi de l'alcoolique, on dit souvent que c'est le déni. Mais pour beaucoup de personnes dépendantes au sexe ou à la pornographie, le vrai ennemi, le numéro un, c'est la honte. Oui, la honte, ce truc lourd qui te colle à la peau. Imagine la scène, tu es seul, écran allumé. Et là, tu entends la poignée de la porte qui tourne. Ton cœur fait boum boum boum. Panique, tu fermes l'onglet en vitesse, tu effaces l'historique, tu ajustes ton visage comme si de rien n'était. Quoi? Non, rien. Tu connais peut-être ce moment. La honte, elle n'est là. Pas seulement dans l'acte, mais dans la peur d'être découvert. Dans cette pensée, si on voit qui je suis vraiment, on va me rejeter. Et le cerveau, pour survivre à cette peur, déclenche un mode défense. En psychologie, on appelle ça un mécanisme d'évitement. On ment, on minimise. On accuse l'autre. Pourquoi tu fouilles? T'as un problème de confiance ou quoi? Alors qu'au fond, on fuit. Petit à petit, la honte devient une identité. Ce n'est plus j'ai fait quelque chose de mal, c'est je suis mauvais. Et ça, c'est beaucoup plus dangereux. Parce que quand tu crois que tu es cassé à l'intérieur, ton cerveau cherche un soulagement rapide, un shoot de dopamine. Et devine quoi? Tu replonges dans le comportement qui t'a justement fait honte. Cercle vicieux. Voilà, c'est piégeux. La neuroscience montre que la honte active les mêmes zones cérébrales que la douleur physique. Oui, le rejet social fait mal comme une blessure. Alors pour éviter cette douleur, on s'isole, on se cache, on devient agressif parfois ou indifférent. Mais à l'intérieur, ça crie. Beaucoup d'entre nous ont pensé. Comme si on essayait d'anesthésier une blessure invisible. Puis un jour, peut-être, on pousse la porte d'une réunion. On s'assoit au fond, on écoute, on voit des gens rire, partager, parler de choses qu'on pense être les nôtres uniquement. Et là, petit choc intérieur. Attends, je ne suis pas le seul. Au début, on ne parle pas, on observe. Le cerveau est en mode méfiance, normal. Il scanne pour détecter le danger. Mais à force d'entendre des histoires qui ressemblent à la nôtre, quelque chose change. L'amygdale, le centre de la peur, se calme. On se sent un peu plus en sécurité. Et quand la sécurité augmente, la vérité peut sortir. Lever la main pour la première fois, c'est énorme. La voix tremble. Je m'appelle silence, respiration, et personne ne fuit. Personne ne juge, au contraire. On entend, on te comprend. Et là, une fissure apparaît dans le mur de la honte. Mais attention, la honte ne disparaît pas en un jour. La sensation de soulagement après avoir parlé peut être temporaire. Si on ne change pas en profondeur, les anciens schémas reviennent. C'est pour ça que le rétablissement est un processus, pas un événement. La première étape, c'est reconnaître que la honte et la dépendance ont rendu notre vie ingérable, pas pour se condamner, mais pour arrêter de fuir. La deuxième, c'est accepter qu'on a besoin d'aide, que seul on tourne en rond. La troisième, c'est avoir le courage de regarder nos erreurs en face, sans filtre, sans cinéma, et de les écrire. Oui, les écrire. Parce que mettre des mots précis sur une douleur floue diminue son pouvoir sur le cerveau. C'est prouvé. Puis vient le moment de partager avec une personne de confiance. Et là, magie neurologique, quand une expérience honteuse est accueillie avec empathie, le cerveau réassocie le souvenir à la sécurité au lieu du danger. Petit à petit, la charge émotionnelle baisse. Ce n'est plus un monstre, c'est un fait de ton histoire. Ensuite, on apprend l'humilité. On accepte qu'on ne peut pas tout contrôler. On devient prêt à laisser partir cette vieille identité basée sur la honte. Et on demande de l'aide à Dieu comme on le comprend, à la communauté, au programme. Et tu sais ce qui est fou? Plus la honte diminue, plus on devient authentique. On arrête de jouer un rôle. On peut entendre une critique sans exploser. On peut dire j'ai eu tort sans se sentir anéanti. On peut avoir une conversation intime sans masque, tranquille, normal, humain. Petit à petit, l'estime de soi revient. Pas une arrogance fragile, une stabilité. Tu marches différemment, tu regardes les gens dans les yeux. Tu n'es plus en train de survivre, tu es en train de vivre. Et oui, ça change tout. Mais voilà la vraie question, et elle est profonde. Si la honte a construit ton ancienne identité, qui es-tu sans elle? Est-ce que tu es prêt à découvrir cette version de toi-même, celle qui n'est plus définie par ses erreurs mais par son courage? Dis-moi en commentaire, selon toi, qu'est-ce qui guérit le plus la honte, le temps, la foi, la thérapie, la communauté ou autre chose?